Okay. En fait, c'est un Chaim Oharan Hot Kufnun Chet quand Rabbi Nachman était en voyage. Et c'est marqué comme ça. Beoto Chag HaShavuot, c'est les élèves qui racontent que ce Chag HaShavuot, l'Amad Arbe Betor HaSeuda, il a étudié beaucoup pendant la Seuda. Ou Ben Ma'achal et Ma'achal Kodem, chez Oshitu HaMa'achal El HaShulchan Haya Lomed Betor Kar. Et entre chaque plat qu'on lui servait, il étudiait. Ouais. Et il a étudié entre autres la Hydra, c'est dont on a parlé tout à l'heure, la Hydra Rabbah et la Hydra Zuta. D'ailleurs, c'était un minhag de beaucoup de tzadikim. C'est un shiur ici de Rabbi Einstein qui a été donné il n'y a pas longtemps. Et c'est le minhag de beaucoup de tzadikim d'étudier à Chag HaShavuot, pendant Chag HaShavuot, d'étudier la Hydra. C'est marqué dans le Ben Ishraï, Parashat Bamidbar. Aussi le Chida, qu'il avait l'habitude d'étudier pendant Shavuot, et la Hydra Rabbah et la Hydra Zuta, les deux grandes hydrotes, c'est-à-dire les passages les plus importants du Zohar. Et Shaya aussi Seuda Leil Lom Tov ve'achar tikun Leil Shavuot ve'aya nishar od zman b'mesher halayla ad netzach hama limod et ha'hydrot. Donc c'était dans le seder du Chida de lire les hydrotes pendant la nuit. Le Rav de Komarna, un des premiers grands chassidim, kotev al atzmo she'en lo zman b'leil Shavuot lilmod ha'hydrot. Il n'a pas le temps, lui, d'étudier les hydrotes pendant la nuit de Shavuot. Vetmuratam aya lomed ha'hydra de Mishkana. Il étudiait ce qu'on appelle l'hydra de Mishkana, c'est une petite hydra qui se trouve dans Parashat Mishpatim, qui parle d'ailleurs sur les Gigulim essentiellement. Ve'atam shayu, pourquoi? Parce que alors pourquoi les tzadikim étudiaient les hydrotes pendant Shavuot? Parce que dans les hydrotes, il y a tous les sodot à Torah. Et Rabbi Nachman, lui aussi, il étudiait la hydra, mais dans la Seuda Yom Tov, qui était pendant la journée. Et apparemment, on voit de ça que Rabbeinu lo haya marir kolkar betfilat Yom Tov. Il ne priait pas si longtemps que ça dans la tfila de Yom Tov, de Shavuot, parce qu'il y a beaucoup de tzadikim qui allongeaient beaucoup leur tfila. Par exemple, c'est marqué dans le Sefer Sherit Baruch, qui est un Sefer du Konitzker Rebbe, le Maguide de Koznitsk. Il dit comme ça, hein, que la tefila de Shavuot, chez lui, ça prenait 11 heures. Ouais. Et quand il faisait Ahava Rabba, juste avant le schéma, ça prenait 3 quarts d'heure pour faire Ahava Rabba. Dans un autre sefer qui s'appelle Chochmat Me'ayin, c'est marqué que chez le Rav Shitzer Rebbe, la Torah, la tfila de Shavuot, ça durait 12 heures. Et Ahava Rabba, ça durait 2 heures. Et chez les... bon, alors il y a comme ça, on voit que d'autres sadikim, ou Bezoar Chaim, Me'arav Akadosh Mikomarna, le Komarna, il émet sur son oncle, Ateretzvi de Mizitsov, que la tfila de l'Achash, de Shavuot, elle durait 6 heures, la Mida. Et des vrais Chaim de Tzantz aussi, il prenait parfois les psukés des Zimra de Shavuot, ça lui prenait des fois plus de 6 heures pour faire le psuké des Zimra. Donc il y a plein comme ça, on voit chez les Chassidim, comme ça, tout ça c'est des Chassidim, des grands maîtres de Chassidut. Vekolakal, Chervou à la là-bas avec le rabbi de Tzantz, les gens ils finissaient couchés par terre en pleurant. C'était mamash une fila avec énormément de cadavres. Et le Ateretzvi, le Mizitsov, et une fois quelqu'un lui a demandé mais pourquoi tu prends tellement de temps pour faire la prière à Shavuot, et ça s'appelle Tichad et Tziboura, le Tzibour, comment il peut supporter une fila qui dure tellement d'heures. Il a dit que dans cette fila là de Shavuot, il faut être bodek le matzav de chacun et de chacun de sa famille, et voir et lui amener des yeshuot pour chacun pour toute l'année. Et il a révélé Be'ruach Kodsho à celui qui est en train de poser la question que
que pour lui, il était en train aussi de s'occuper d'amener des yeshuot pour son fils qui était resté à la maison et qui était en grande sakana et il était en train d'être poil sur lui. C'est pour ça que ça prenait tellement de temps parce qu'en fait il priait pour chacun dans les détails, même s'il voyait de loin. Mais on voit que Rabbeinu, lui, il avait une autre anaga. Pourquoi? Parce que lui, au contraire, apparemment, il ne prenait pas tellement de temps pour prier à Shavuot, prier de manière normale. Et au contraire, pendant les Seudat Yom Tov, il priait, en fait, quand il faisait la Seuda, le deuxième minyan, ils étaient en train de prier dans le Beth Knesset. Puis il prenait le premier minyan, ça allait vite, normal. Chacun il a sa anaga, évidemment. C'est pas pour comparer l'un à l'autre, c'est juste pour dire que c'est des anagotes de tzadikim. Chaque tzadik, il a sa manière de faire. Alors la suite du Chaim Moharan, ça continue comme ça. Vachar oshitu ama'achal, upasak va'achal me'at, vechoser va'asek belimudo. Après ça, une fois qu'il a mangé, il lâchait l'aliment, il recommençait à parler, à étudier. Et puis après, on lui amenait un nouvel aliment, et puis ça recommençait comme ça plusieurs fois. Il mangeait un petit peu, évidemment, il ne mangeait pas grand-chose. Et puis après, il étudiait, et puis après, il remangeait. Et à chaque fois, il pensait qu'on n'allait pas lui amener quelque chose d'autre, mais à chaque fois, il lui redonnait un plat. Les élèves lui ramenaient un autre plat. Et lui, entre chaque plat, il était en train d'étudier. Après la Seuda, il a dit, eux, ils pensent qu'ils pensent être chacham avec moi, parce que Kiani a été sauvé bechol pam chez Shuv lo yitnu od ma'achal. Moi, je pensais qu'à chaque fois, qu'on n'allait pas me représenter un plat, et à chaque fois, eux, ils me ramènent un nouveau plat. Eux, en fait, ils pensent avec moi, ils font de la chorma avec moi parce qu'ils pensent que moi, je suis chacham. Et ils pensent, pardon, en fait, ils pensent ça parce qu'ils pensent que je voudrais finir la Seuda avec un repas, avec le fait de manger. Et c'est pour ça, hein, V'em rotzim gedolot shiye siyum Seuda be'achila. Ils veulent vraiment que ça se finisse avec de la nourriture. Kiyesh anashim pshutim sheochlim bishvil shiye la'em koar limod. Parce qu'il y a des gens simples qui étudient, qui mangent pour avoir des forces pour étudier. Et puis il y a des gens qui sont gevoim bemala, qui ont des hautes madrigotes, et eux ils étudient pour avoir pour avoir la conscience, pour pouvoir être capable de manger avec kavana. Et Ve'ani a été rotsé kepshuto. Et moi, ce que je veux, c'est, je voulais être simple, moi. Je voulais être quelqu'un de pachout. Shetiye siyum aseuda belimud achara chila. C'est pour ça que je voulais simplement finir mon repas par une étude, et pas par le fait de manger. Parce que moi, je suis comme les gens simples, je prends des forces pour pouvoir étudier. D'accord? Alors que c'est Talmidim, il pensait que lui, c'était quelqu'un qui cherchait au contraire l'autre type de avoda, dans lequel tu étudies pour pouvoir manger. D'accord? Il y a deux choses. Soit tu manges pour étudier, soit tu étudies pour manger. Ça veut dire quoi étudier pour manger? Ça veut dire arriver à un niveau de rouhaniout tel que tu vas pouvoir faire des kavanotes et des tikkunim dans la achila. Donc comme ça, il devrait finir avec du manger. Voilà. Il a étudié. C'est pour ça que les élèves, ils lui amenaient toujours des plats à manger. Mais lui, il voulait être comme les gens simples, qui mangent pour étudier. Donc il voulait finir avec de l'étude. Chez Zéou, Bechinat Avoda Pshuta. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, bien qu'il était évidemment très très grand et au-dessus de tous ces niveaux, justement, Dafka, il voulait se comporter comme quelqu'un de simple. Chez Orchim Vachak Lomdim, des gens qui mangent et puis après ils étudient. Et nous, chez Orchim, Kedesh, El, Em, Koar, Lilmon, Aval, Em, Marzikim, Oti, Begadlut. Mais eux, ils me considèrent comme quelqu'un qui fait des grandes choses. Et à chaque fois, ils me redonnent à manger. Ils veulent que ça se finisse par la achila. Chez eux, et ça, c'est la grande avoda, celle où d'abord on étudiait avant de manger. Et nous, chez l'omdim, c'est histoire d'atteindre un niveau de connaissance élevé pour pouvoir manger. Alors, en réalité, c'est marqué dans beaucoup de chiffres. Maintenant, c'est le Rav Morgenstern qui parle. Il dit comme ça. C'est marqué dans plein de
de Sifrei Kodesh, de Sifrim de Chassidut de Kabbalah, ou bien Arbe Tzadikim, Sheesh Bechinat Achila Gavoa Yoter Me'etfila Ve'alimud. Pour certains, ils considèrent que c'est plus haut le inyan de manger que d'étudier. C'est marqué comme ça dans certains Sfarim. Arbe Emet, d'avoir pélé, mais a priori c'est quand même une grande question parce que Shalo, les Fipchat d'Ivray Rabbeinu Arizal, si on s'en tient à ce qui est marqué dans les Sraïm, Are Atfila Ve'alimud Em Bebachatsav Atpnimi. Le Arizal il dit qu'il y a notre avoda est divisé dans deux niveaux. Il y a le niveau Pnimi et le niveau Chitsoni. Pnimi ça veut dire tout ce qui est intérieur. C'est quoi? C'est Torah ou Tfila. Et maintenant Chitsoni, c'est quoi le niveau extérieur? C'est Achila. Et c'est la Achila. Comme ça qu'il distingue le Arizal. Donc a priori, le fait d'étudier et de prier, c'est quelque chose qui est plus profond que manger. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est plus haut comment certains équipes ils peuvent dire que c'est plus haut de manger que d'étudier? D'accord? Oui, même, ça veut dire même, intuitivement, on a l'impression qu'étudier c'est quand même plus élevé que manger. D'accord? Mais ça correspond à ce qui est marqué effectivement dans le Rizal, c'est que l'étude et la prière c'est au niveau pnimi, intérieur, alors que la achila c'est au niveau chitsoni. Alors, comment on peut comprendre ce qui est marqué dans ces sfarim? Alors d'abord, on va voir où c'est marqué que la Kedusha d'Achila, elle est plus grande, elle peut être plus grande que la Kedusha de l'étude et de la prière. Shkan Ashkam Besifraim HaKodesh, par exemple, c'est marqué dans le Bet Avram de Slonim, Resh Parashat Vayeler, Beshem Arav HaKadosh, mi Arav HaTzadik, mi Revinov, ouais. Reminov, le Reminov Rebbe, qui était dans les premiers élèves du Baal Shem Tov. Bio Pnimi, Be'ash Asur Le'echol Lifne Atfila, Shehu Mishum de Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridin. Il dit, pourquoi, il explique pourquoi il y a a priori un interdit de manger avant la prière. Parce que lui, il a une svara que Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridin. Donc on commence par un petit niveau de Gdusha, après on arrive à un haut niveau de Gdusha. C'est quoi le petit niveau de Gdusha? C'est la prière. Le haut niveau de Gdusha, c'est l'Achila. C'est comme ça qu'il a compris. C'est pour ça que d'abord tu pries pour pouvoir être capable de monter après dans le niveau de Gdusha qui va te permettre de manger. Chez Ken Ireli, et donc chez certains tzadikim, le lien de l'achila c'est encore plus élevé que la tfila. Rabbi Aaron Rote, c'est le Shomer Emunim, premier rabbi de Toldot Aaron, enfin pas le premier, mais le premier à Yerushalayim. Le Shomer Emunim, c'est extraordinaire. Il écrit un sefer qui s'appelle Shulchan HaTaor sur toute la Kedusha de la Achila. C'est des sefers incroyables. Et là-bas, il dit, le Shomer Emunim, qu'est-ce qu'il dit? Il tient du Rav HaKadosh Mendel mi Premishlan, Zia, qui est d'ailleurs enterré à Tibéria, que le Rav HaKadosh Rabbi Mendele mi Premishlan, Talmid Baal Shem Tov, qui est un élève du Baal Shem Tov, Lo alach lifne atfila le mikve. Il n'allait pas au mikve avant d'aller prier. Verak lifne achila alach bekol pam le mikve. Mais à chaque fois qu'il allait manger, d'abord il allait au mikve. Va'amar ata'am she'achilat avoda yoter gdola. Parce qu'il disait que la avoda de la achila, c'est quelque chose qui est plus grand. Aïnou, she'et amochin agevoim shel achila, yefshar lekabel le lot vila mikve. Les mouchines de la achila, la conscience spirituelle que tu peux atteindre dans la achila, il disait c'est pas possible d'avoir sans mikvé. Bimkom acher, c'est marqué aussi dans le Shirit Yaakov, sur Maserat Brachot. On va faire des mikvés au restaurant. À chaque fois, il y a cette comme ça qui, avant de manger, ils vont en mikvé. D'abord, c'était un lien de chaver, etc., betahara, etc., mais il y a un lien. Évidemment, c'est une anaga de Gdoshim, ça, de tzadikim, qui est un mouchin. Alors là-bas c'est marqué chez Amochin Akedoshim de Gdushat Achila M Meor Aketer. Là-bas c'est expliqué dans un sefer de Chassidut ici chez Yaakov que le niveau des mochin, parce qu'il y a les mochin de Chochma, les mochin de Bina, mais il y a aussi ce qu'on appelle les mochin de Keter. Les mochin de Keter c'est ceux que tu atteins pour atteindre ceux que tu atteins dans la Achila. Comme effectivement d'ailleurs dans les kavanotes du Harizal, tout autour, toutes les kavanotes qui ont été écrites du Harizal, elles tournent tout autour sur la lettre Aleph, parce que la lettre Aleph, c'est tout le Yirou de Keter. C'est pour ça que toutes les kavanotes du Harizal, elles sont dans le Bechinot de Keter, dans Adam Kadon, c'est le PDA, enfin, c'est des lignes très très élevées, kavanotes du Harizal, d'Avram Avinu, de Manoar, etc. C'est pour ceux qui connaissent, mais c'est tout autour du lien de Aleph qui est le lien du Keter.
C'est pourquoi? Parce que le Inyan du Keter, il est très fort, c'est plus que Chorma. Parce que Chorma, ça correspond à Tzilut, c'est un Inyan de Ruchaniut. Mais Keter, c'est un niveau c'est un niveau qui englobe à la fois la Ruchaniut et la Gashmiut. Adam Kadman, c'est quelque chose qui descend jusque dans le Lamassia. Donc il y a un Inyan de Hak, il y a un Inyan de Keter qui permet d'être Mekadesh, même la Gashmiut. C'est plus grand, si tu veux, d'arriver à donner de la Gdusha dans la Gashmiut que dans la Ruchaniut. Parce que dans la Ruchaniut, à la limite, c'est plus simple, parce que le Ruchani, en tant que tel, dans son essence, c'est quelque chose qui est Kadosh. Mais le Gashmi, c'est pas Kadosh au départ, apparemment, c'est pas Kadosh. Mais en réalité, il y a une Gdusha, parce que tout vient de Dieu. C'est ça, qui est là, il y a un Kachem. Donc même dans la Gdusha, mais révéler cette Gdusha qui est dans la Gashmiut, ça apprend des mouchines spéciaux, qui sont des mouchines qu'on appelle mouchines de Keter. C'est une conscience du Yichud Hashem complète, qu'il n'y a rien qu'Hashem, qu'il n'y a qu'un Yichud Hashem, c'est pour ça que c'est écrit que la Neshama de Esav était plus haute que la Neshama de Yaakov. Dans son Shoresh, oui, peut-être. Peut-être que c'est ça, parce que c'est le lien du Olamato, ou qui vient du lien de Keter. Mais c'est, en tout cas, Chazak. Alors, effectivement, c'est tout le lien de la Chitzoniut qu'il devait faire, et ça, il devait faire le tikkun de la Chitzoniut. C'est pour ça qu'il était... Il était dans le Sadé, alors que Yaakov Avinu, qui est Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, lui au contraire, tout le Inyan, c'était Tikkun Apnimut. Donc le Tikkun Achitzonut, il est plus élevé en vrai. C'est pour ça que en vrai, et ça d'un certain temps, Shoresh, il est plus élevé. Chazak. Alors, Alcool zé caché, mais malgré tout ce qu'on vient de ramener, tous ces sfarim-là, quand même c'est caché. Ermatimim kolelu ametiyim tzadikim imshuta divrei Rabbeinu Arizal. Malgré tout, la pshat, pashut du Arizal, c'est que la chitzoniut, c'est la achila, la pnimiut, c'est la Torah et Tfila. Donc quand même, il ne faut pas exagérer, la pnimiut, c'est quand même plus grand que la chitzoniut. D'accord? On est dans quelque chose, ok, dans le Shoresh, etc. Mais les masses, c'est dans ton avoda. Là, où est-ce que tu es plus? Est-ce que c'est dans ta Amida ou est-ce que tu es en train de quand tu es en train de prendre ton petit déjeuner? Tu comprends? Alors, on va voir que ça ne dure pas longtemps. Mais va, Rabbeinu à Torah Tracham. Alors, Torah Tracham, c'est lui le plus grand élève du Rashash. Et c'est lui que la Kabbalah, avec lui, c'est le niveau le plus dak de la Kabbalah. Il est allé vraiment au niveau très très pnimi. Son Sefer qui s'appelle Torah Tracham, c'est Rabbi Chaim de la Rosa, il s'appelait, mais son Sefer, c'est vraiment le Sefer le plus amok de tous les Seferim de Kabbalah. Et là-bas, c'est lui, il explique ses connaissances du Harizal et du Harashash, la plus grande, elle est dans ce Sefer Torah Tracham. D'ailleurs, les yeshivas du Ramon Yishan s'appellent Torah Tracham. Beshem a Sefer Azé. Le Torah Tracham, c'est vraiment le plus grand dans la Torah du Harizal, du Rashash. Alors, là-bas, il explique, chez les Mekoubal, alors, qu'est-ce qu'il explique le Torah Tracham? Là-bas, il explique ce que dit le Harizal dans les Kavanot Purim. Alors, dans les Kavanot Purim, c'est marqué comme ça, qu'il y a une racha comme ça sur Achila et Shetia. Achila, ça veut dire manger, Shetia, ça veut dire boire, la boisson, etc. Alors, Achila, il dit, le Hari dit, c'est quoi Achila? C'est le tiot Achal Yudke. Et Shetia, c'est Shata Yudke. C'est-à-dire qu'il fait sortir les lettres Yud et dans la Achila et Yud et dans la Shtia. Or, Yudke, c'est les deux premières lettres du Shem Yudke Vavke. Ça correspond à ce qu'on appelle les Mouchim de Avavima, c'est le niveau supérieur par rapport à Vavke. Alors, le Yudke, c'est les deux premières lettres. Vav et, c'est les deux dernières lettres. Et Vav et, c'est dans Achila? Alors non, dans la Achila, c'est Yudke. Dans la Shtia, c'est Yudke. Mais Vavke, c'est dans la Tfila et c'est dans la Torah et Tfila. On va voir. Donc c'est un niveau plein. Alors, ce qu'on appelle Yudke, c'est aussi ce qu'on appelle dans la chaîne du Rashash, dans Chacham, c'est ce qu'on appelle les Shlosha Rishonot, les trois premières sphirot. Yudke. Yudke correspond à ce qu'on appelle les Gar, Shlosha Rishonot, et Vavke correspond aux Sheva Tartonot, aux 7 sphirotes inférieures, ce qu'on appelle aussi les Vak. Donc finalement, les Gar, c'est un niveau, Gar, Shlosha Rishonot, les 3 sphirotes supérieures, c'est un niveau qui est évidemment supérieur. Et le Torah Tracham, il dit que chez Av Sha'achila ve'ashtiya ave bechitzoniut, bien que c'est effectivement de la chitzoniut, comme c'est marqué dans le Harizal. Enze chitzoniut shel, regardez bien. Enze chitzoniut shel la Torah ve'atfila chez Gvar Lamda, Lamata, Arshav. C'est pas la chitzoniut de la Torah que tu as déjà étudiée. Et là, Achila ve'ashtiya, il y a chitzoniut shel la mochin shel la Torah ve'atfila shel acharkar. C'est la chitzoniut de la Torah que tu vas étudier après.
Parce qu'en réalité, comme c'est expliqué dans le Torah Tracham et aussi dans Rabbi Nachman, avant d'arriver à un madriga supérieur, tu passes d'abord par une chitzoniut. Et derrière cette chitzoniut, qu'on appelle aussi les vaques dans la Torah Kabbalah, derrière, après, il y a la pnimiut qu'on appelle les gares. D'accord? Alors c'est quoi? C'est que quand la avoda que tu fais dans la Achila, elle s'appelle chitzoniut par rapport à la avoda que tu vas faire dans la tefila après, qui sera un niveau, par rapport à ce niveau-là, qui sera le niveau de pnimiut de ce nouveau niveau. D'accord? Mais c'est pas la chitzoniut du niveau que tu avais développé avant, dans la tefila d'avant. Vous voyez la nuance? C'est quoi la chitzoniut? La chitzoniut, en fait, c'est le début, toujours, dans la avoda. C'est ça qui explique Rabbi Nachman. C'est le début, avant d'accéder à quel que soit un nouveau degré, ça passe toujours par une chitzoniut. Alors, ולפיזה מובן שהסעודה שאחר הלימוד והתפילה היא גבוהה יותר מהתורה והתפילה שכבר למד. Alors du coup, c'est vrai que c'est une chitzoniut, mais c'est une chitzoniut d'un nouveau degré, supérieur. Donc finalement, cette achila que tu es en train de faire, elle est plus élevée que la tefila que tu as fait avant. Puisque la tefila que tu avais avant, c'était une pnimiut, mais c'était une pnimiut du degré d'avant. Tandis qu'ici, tu es dans une chitzoniut du nouveau degré que tu es en train d'atteindre. Mais pourquoi c'est une chitzoniut du nouveau degré? Parce qu'elle prépare le nouveau degré? Parce qu'on est tout le temps en train de monter. Il n'y a pas de Yerida. C'est mamash. Tu prends le Torah Tracham et tu prends la Torah de Rabbi Nachman, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de Yerida. Ce qui est niré qui est Yerida, c'est en fait les Tzorer Aliyah, c'est un début d'une nouvelle montée. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé à ce niveau spirituel-là. Maintenant, tu peux jamais tomber de ton niveau spirituel. Tu as l'impression que tu tombes parce que tu rentres dans une nouvelle chitzoniut, donc un nouveau Yetzara, une nouvelle klippa, une nouvelle extériorité. Mais une fois que tu as acquis un niveau spirituel, tu peux pas le perdre? Non. Même dans les sens, tu peux pas. Si tu fais des avérotes, des bêtises. Non, en réalité, non. Wow. C'est un point sur lequel il faut réfléchir, mais ce qui a été acquis ne peut pas être perdu, normalement. C'est une souga assez complexe, parce qu'il peut y avoir peut-être aussi quelque chose qui ressemble à une très grande Yerida, etc. Mais, dans l'idée, non. Peut-être tu croyais avoir acquis un niveau que tu n'as pas acquis en vérité. C'est ça. C'est pour ça que En-Yush Ba'olam, parce qu'en réalité, tu n'es pas en train de chuter, tu es en train de monter. Sauf, prépare la prochaine montée. C'est comme si tu voyais les choses comme une sinusoïde, alors. Mais en fait, tu es en train de monter. Tu comprends? Donc, dès que tu accèdes à un nouveau niveau, ça passe par d'abord un niveau de Chitzoniut. Quelqu'un, dans les faits, quelqu'un qui, je sais pas, il faisait Shabbat et aujourd'hui il fait plus Shabbat. Il a l'air d'avoir des tombées. Ouais, mais c'est peut-être pour préparer un nouveau niveau. Mais ça, disons que cette question-là, on va la laisser de côté. Il faut la creuser. Qu'est-ce que ça veut dire une irida, etc. Mais dans l'idée, c'est que nous, suppose que bien que tu gardes Shabbat, on a tout le temps des aliotes et des iridot à notre niveau. Il n'y a pas une avoda linéaire pure. Après Shabbat, tu as une redescente, c'est obligé. Mais en fait, cette redescente, c'est parce que tu commences un nouveau niveau qui est la nouvelle semaine. Mais la semaine que tu vas vivre maintenant, en fait, le Torah Tracham, il explique que le dimanche qui suit le Shabbat, il est plus élevé que le Shabbat. Pourquoi il est plus élevé? Parce que c'est une nouvelle semaine, et tu es monté. Sauf que maintenant, c'est un niveau de Chitzoniut, c'est les 6 jours de la semaine. Les vaques. Avant d'arriver les gares qui est Shabbat, d'après. Donc c'est la Chitzoniut par rapport au Shabbat qui va venir. Mais cette Chitzoniut-là, dans son essence, elle est plus élevée que la pnimiut du Shabbat que tu as vécu. Si on arrive à vivre avec cette conscience-là, et les grands tzadikim, ils arrivent à faire ça, il n'y a pas d'irida. Il n'y a pas d'irida, tu es en train de monter. Ah, cette montée-là, elle apparaît comme une redescente dans la Gashmiyut. Maintenant, tu retombes dans le Chol. Mais en réalité, ce Chol-là, écoutez bien, parce que ça fait peur, ce Chol-là, il est plus élevé que le Kodesh d'avant. Ça ne veut pas dire que... Attention, il ne faut pas tout mélanger, évidemment. D'accord? Mais dans l'essence, il n'y a qu'une progression. Il n'y a pas de Yerida. Ouais. Il y a une Yerida qui est Tzorer Aliyah, c'est-à-dire, c'est Niré qui est Yerida. C'est toute une Torah de Rabbeinu. Ok, alors, du coup là, on comprend que finalement, la Achila que tu vas vivre maintenant, c'est vrai que c'est plus Ritzoni, mais c'est une Ritzoniut par rapport au nouveau niveau. Mais ce nouveau niveau, il est forcément plus élevé que le niveau précédent. Donc ta Achila, qui est dans la Ritzoniut, elle est plus haute que la tefila que tu avais fait avant. Ah, elle est plus basse que la tefila que tu feras après. Tu comprends? Mais elle est plus haute que la tefila que tu viens faire. Les Breslevers des premières générations, ils avaient le minhag de mettre la tzedaka avant de manger. Ouais,
Chez les Chabad d'aujourd'hui, il y a encore ce Inyan. Le rabbi insiste même, avant de faire la cuisine, avant de préparer à manger Bet Tzedaka, avant de manger Bet Tzedaka, chaque fois qu'on fait comme ça, parce que Dafka, tu vas faire des birourim, tu vas faire une avoda, il faut amener... Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement que ton niveau de Achila ou du dimanche, il est plus élevé que ton niveau de Shabbat? C'est-à-dire que tu es plus proche d'Hachem? Ça veut dire que ton niveau il a augmenté. Comment tu le sens? Comment tu le sais? Alors, c'est pour ça qu'en fait, bon, c'était ça finalement la discussion qu'il y a là dans ce Chayei Moharan. C'est vivre comme ça, c'est un niveau de Avoda Gdola, de grande sadikim. Les pshutim, c'est pas comme ça. Les pshutim, tu manges, pour prendre des forces pour après le lendemain. Mais quand tu étudies, a priori, c'est plus grand. Et c'est vrai que c'est plus grand. Mais il y a des tzadikim qui sont capables de voir que ce nouveau niveau, qui commence par une Chitzoniut, dans l'absolu, il est plus élevé. Donc ils étudient en aspirant à arriver à ce niveau de tikkun et de birour qui va venir dans la Chitzoniut, de la nouvelle Achila. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un très haut niveau. Être capable de vivre ton dimanche en te disant que quelque part, tu as plus de Gdusha que le jour d'avant, mais en réalité, dans l'absolu, oui. Mais ça veut dire qu'on est plus proche, tu te sens plus proche d'Hachem? Oui, tu es monté. Il faut être un gadol pour vivre ça. Mais le vivre ou le pas vivre, est-ce que ce principe-là il s'applique à tout le monde? Donc, ça veut dire, il y en a qui le vivent, il y en a qui le sentent, il y en a qui ne le sentent pas, mais c'est vrai pour tout le monde en vérité. En principe, oui. Chaque jour de ta vie, elle te rapproche. Mais le Shabbat, on a une... En fait, tu es plus grand qu'hier. On a une tu dois être plus grand qu'hier. Qu'on n'a pas en semaine. Chazak. Pourquoi? Donc c'est pour qu'il y a un guilouille de Rouhaniout qui est plus grand. Mais dans l'essence de ton être, si tu veux, dans la Gdusha de ton être, tu as progressé. C'est le Shabbat que tu as vécu hier ou avant-hier. Ce Shabbat-là, normalement, tu es au-dessus de ce Shabbat. Maintenant, tu t'assois dessus. Tu comprends? Tu t'assois, c'est un Shabbat de plus intense. C'était une étape. Alors maintenant, c'est sûr que cette avoda maintenant, quand tu reviens dimanche matin, t'es là, tac, ça reprend. Mais en fait, il faut que tu arrives à travailler maintenant. C'est une nouvelle obstacle, c'est une nouvelle Chitzoniut qu'il faut faire. Qu'il faut être mévarer, tu vois. Mais tu viens, en fait, tu as un surplus par rapport à ce qu'il y avait la veille. Ça repart pas. Si tu arrives à te brancher comme il faut, le dimanche, alors tu peux accéder à une proximité d'Akadosh Baruch Hu plus que le Shabbat d'avant. Ouais. Théoriquement, ouais. Sauf que, comme tu dis, la Neshama Yetera, elle s'en va, mais il reste un Rochem, et donc c'est ce Rochem, ça reste dans ton être. Mais, et toi, tu ne vis pas forcément comme ça, parce qu'évidemment, c'était dans les routes de Shabbat. Alors que maintenant, tu es retombé dans le Chol. De toute façon, même le Chol, il prépare le prochain Neshama Yetera, c'est-à-dire ton dimanche, il va déterminer c'est quoi ta prochaine Neshama Yetera du prochain Shabbat aussi. Khazak, c'est ce qu'on appelle... C'est juste le chidouche, c'est de comprendre qu'on est tout le temps en montée, c'est ça qui est incroyable. Alors bon, on va juste raccourcir, mais c'est ça, si tu veux. Alors la différence ici qu'il y a entre les tzadikim, cet avoda de tzadikim, golim en quelque sorte, et ouais. Il y a plein de choses qui sont bien là-dedans, mais... Et si on revient sur le principe qu'il a dit au début, Rabbi, qui est qu'il voulait finir par la... Parce que lui, il voulait avoir une anaga de Ishpashut. Bien qu'il ait une anaga de Ishpashut, dans ce qu'on vient de comprendre. C'est qu'à la fin, tu finis par l'étude, c'est-à-dire que tu vois la Chitzoniut non pas comme une madriga supérieure, mais comme une madriga inférieure. Parce que c'est vrai que c'est une madriga inférieure. Et c'est vrai que c'est une madriga supérieure, ça dépend de quel coup tu te places. Tu comprends? Quand tu es avant, c'est au-dessus. Quand tu es après, c'était en dessous. En fait, on est tout le temps en train d'alterner entre Pnimiut et Chitzoniut. On étudie, on mange, on étudie, on mange. On prie, c'est la vie d'un juif que tu es. Ok, d'accord. On passe de l'extériorité à l'intériorité, on alterne. Maintenant, cette alternance, elle fait que, finalement, c'est toujours une succession. Intérieure, mais c'est toujours une progression. Mais, donc, tu peux voir la Chitzoniut comme étant quelque chose qui vient après une Pnimiut et qui est supérieur à une Pnimiut, tu peux le voir comme quelque chose qui vient avant une Pnimiut et qui est donc inférieur. D'accord? Alors, en général, les pshutim, on voit l'extériorité comme quelque chose d'inférieur à l'intériorité. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que si on le prend à temps T, cette Chitzoniut, elle est supérieure à la Pnimiut qui est de T-1. De T-1, et elle est inférieure à T+1. la Pnimiut de T+1. Ça, c'est le temps qui détermine. Chazak.
si on part du principe qu'on va du 0 à 100 et qu'on fait que monter, Mais, donc c'est juste où tu es dans le temps qui détermine où tu es sur la chaîne. mais parce que si tu veux, quand tu es dans la petite minute, tu es dans la petite minute. Mais en même temps, cette minute, elle prépare une Chitsoniut. Tu fais Shabbat, mais quelque part ce Shabbat, tu es en train de prendre les brachot pour vivre ta semaine. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem de nous C'est quoi le... On doit alterner. Yom, Laila. Féminin, masculin, intérieur, extérieur. Et oui. Parce que justement, il y a les deux. Comme tu as dit, il y a Yaakov et Esav, il y a les deux aspects. Et dans Yaakov, maintenant, il y a Yaakov et Esav. Dans Yaakov. Yaakov et Israël, si tu veux. Rachel et Léa. Il y a toujours ces deux choses-là. Alors, simplement, on voit que Rabbeinu Nachman, bien qu'il était évidemment dans les plus kadosh de tous les Kiddushim, à la fin, sa maskana, c'est d'avoir une anaga pshuta. Lui, en tout cas, il faisait comme ça. Tradak. Ouais.